Bonjour, aujourd'hui on va parler de chaîne de valeur. Un truc qui peut paraître un peu compliqué comme ça, qu'on va essayer de présenter avec des mots simples et des phrases courtes. Deux chiffres peut-être pour commencer. Les chaînes d'approvisionnement mondiales produisent 80% des émissions de carbone de la planète. Et plus de 90% des entreprises intégrées dans ces chaînes d'approvisionnement sont des PME. Par sa production, l'entreprise a un impact social et environnemental direct et elle a également un impact indirect à travers sa chaîne de valeur. Alors, cette chaîne de valeur, où commence-t-elle et où finit-elle? Dans chaîne de valeur, il y a chaîne et il y a valeur. La chaîne, c'est entre les fournisseurs et l'entreprise. C'est le B2B, business to business, des entreprises qui vendent à des entreprises. Et la valeur, c'est la perception du client dans sa relation avec l'entreprise. B2C, business to consumer, le user, vous savez, le vrai boss, celui qui décide. L'entreprise doit donc travailler à un enchaînement de maillons, de l'approvisionnement à la gestion des déchets, en passant par le transport ou l'utilisation du produit par le client jusqu'à la fin de vie du produit. L'entreprise doit travailler son expérience client pour assurer la création de valeur pour le client. C'est ce que l'on appelle la gestion globale des ressources pour servir au mieux la demande des clients. Donc, la chaîne de valeur permet de voir l'entreprise comme un enchaînement d'activités et dans certains cas, dans certains secteurs, la question de la chaîne de valeur tend à faire de la supply chain un modèle organisationnel. Aujourd'hui, on le voit en discutant chaque jour avec des dirigeants, les résultats économiques d'une entreprise sont directement liés à ses performances sociales, sociétales et environnementales, de la conception à la livraison des produits, en passant par leur développement, l'approvisionnement en matières premières, l'emballage, la production, les modes de livraison. Bref, le supply chain management combine la gestion de l'offre et de la demande au sein d'une entreprise et entre les entreprises. Il s'agit donc de mettre en place un modèle industriel responsable pour l'environnement, pour ses collaborateurs, pour son écosystème, pour ses clients et pour les générations futures. Attention, comme souvent, on a toujours un peu tendance à oublier le client. Pour être tout à fait complet, il faut proposer une expérience satisfaisante tout au long du parcours client. Ça rappellera peut-être des choses à certains d'entre vous. Donc, on ne s'arrête pas de travailler une fois qu'on a livré des palettes dans un entrepôt. Là où tout s'arrête pour vous, c'est là que tout commence pour le client. Et ce serait dommage d'en rester là, économiquement. Alors, et vous, où en êtes-vous de l'intégration des facteurs sociaux et environnementaux dans la chaîne d'approvisionnement? Concrètement, quel point de progrès allez-vous mettre en place pour améliorer l'impact de vos activités? Mode de transport, avec un peu moins d'avions et un peu plus de vélos cargo. Conception éco-responsable des emballages. Normes sociales et environnementales dans votre supply chain. Est-ce que vous travaillez actuellement sur une politique d'achat responsable? Connaissez-vous les principes du commerce équitable? Avez-vous une démarche inclusive auprès des fournisseurs? Savez-vous comment intégrer les enjeux de biodiversité dans la chaîne d'approvisionnement?
Assurez-vous un suivi des incidents et des non-conformités suite à un audit. Ou encore, faites-vous savoir à l'ensemble de vos fournisseurs que la durabilité est une priorité pour vous. On le sait, un programme de durabilité de sa chaîne d'approvisionnement renforce la pérennité de l'entreprise. Pour aller plus loin, vous pouvez approcher un certain nombre de certifications et de labels comme par exemple Ecolabel, NF Environnement, ISO 14024, AB Bio, HVE, FSC, MSC, RSPO. Merci beaucoup. Si vous parlez de chaîne de valeur autour de vous, moi, je vous like.